Si tu es atteint du syndrome de la page blanche quand tu génères des images par intelligence artificielle ou alors que tu n'es pas satisfait du rendu de ces images, je vais partager dans cette vidéo 3 outils de Leonardo.ai qui vont te permettre d'améliorer tes prompts afin d'avoir le rendu qui soit le plus qualitatif possible. On commence tout de suite. Alors le premier outil que va nous proposer Leonardo, ça va être un outil qui va nous permettre de contrer le syndrome de la page blanche. Donc en gros, c'est par quoi je commence. J'ai pas d'idée, je bloque devant ma feuille, je sais pas quoi écrire. Alors là, tout simplement, il suffit de cliquer ici sur ce petit dé et de mettre New Random Prompt, donc le nouveau prompt aléatoire. Et là, voilà, on a un prompt qui est assez complet. Alors ce que je vais faire peut-être pour le bien de la vidéo, c'est ici venir le traduire. Ce qu'il me propose ici, c'est un cyclope géant excentrique et fantasque se tient debout au milieu d'un paysage surréaliste, une esquisse aux couleurs riches et vibrantes qui jaillissent de la page. Donc voilà, il y a encore pas mal de choses. Alors je vais enlever traduit avec DeepL. Déjà, il y a une chose qui est assez simple à voir, c'est qu'on va pouvoir le faire en français. Ce que je vais faire, c'est que je vais partir sur le nouveau modèle qui est le Lightning, et on va mettre une illustration. Hop, je génère, voilà, c'est terminé. Alors, voilà ce que ça me propose. Bon, c'est assez particulier. Mais voilà, on peut déjà s'amuser à créer des images des images avec Leonardo. Ce qui est intéressant de voir, je le remets en anglais, c'est en fait d'identifier les termes, ce genre de termes-là. Whimsically, ça veut dire fantasque. Donc, sur a landscape, vibrant colors, a pop of the page, tout ça, c'est des expressions qui sont intéressantes et qui donnent un peu. Il y a un petit travail à faire d'analyse et de se dire, ok, cette image, elle est bien, elle est comme ça, j'aime bien ce côté. J'aime bien les couleurs ici, le côté sunset, les couleurs et tout ça. Quels sont les mots-clés ici qui vont générer ça? Je vais tenter avec le mode animé. En fait, comme on parle ici de sketch, je me dis qu'en mettant créative ici et animé, on devrait avoir un truc qui est plutôt sympa, qui collera mieux avec le prompt. Voilà, effectivement. Alors par contre, c'est un cyclope normalement, mais bon, voilà. Donc voilà, premier outil. L'intérêt, c'est que on peut être à court d'idées et simplement avoir envie de jouer avec des termes, identifier également des termes qui vont avoir un impact direct sur le prompt. Ça, c'est l'outil d'image génération. Après, on a un autre outil qui va permettre de générer ici des prompts à partir d'une idée. Donc c'est plus un outil d'idéation. Donc je mets un panda anthropomorphique as the samouraï. Donc anthropomorphique, ça veut dire qu'il a le corps d'un homme et donc la tête du panda. Donc je mets un panda très court, je mets un prompt très court, mais je sens qu'il faut l'améliorer un petit peu. Et donc là, je mets idéation, et là, il va me proposer 4 prompts. Alors je peux en mettre 2, je peux en mettre 6, 8. On a à peu près 1000 par mois quand on a le premier abonnement, ce qui est largement suffisant. Et donc là, on voit un samouraï noble et féroce, un panda samouraï noble et féroce. Il est dans une armure traditionnelle et il porte un katana, etc., etc. Ici, je vois dans une forêt de bambou un panda samouraï sage et talentueux médite sous la lune. Hop. Ici, voilà. Donc, il part sur plusieurs idées complètement différentes. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai simplement spécifié un personnage. Lui va générer une scène complète. Voilà. Donc, on peut générer ici directement à partir du prompt. Et donc, voilà ce que ça donne. Le rendu est plutôt chouette. Voilà, ça j'aime beaucoup. Voilà, donc moi j'étais simplement parti sur le samouraï. Lui, il est venu apporter la lune, la forêt de bambou, le sabre qui est posé à terre en signe de repos et le panda qui médite. Ici une autre version. L'angle est peut-être un peu moins sympa. L'image reste quand même plus que correcte. Alors ce qu'on peut faire, donc je vous ai montré ici. Alors il appelle prompt generation, c'est plus ideation pour moi. Et ici, on peut même venir encore améliorer le prompt. Donc c'est un petit peu le même concept que celui-ci. C'est-à-dire que vous partez d'un prompt déjà existant.
Par contre, si vous regardez bien, ici, l'idéation va sortir un prompt qui tient sur 2 lignes, une ligne et demie, 2 lignes. Donc si on part ici sur Improve Prompt, on part sur quelque chose de beaucoup plus complet. Donc on a, il a multiplié par 4-5 la créativité les éléments de détail qu'on retrouve sur le prompt. Et là, on va voir ce que ça fait. Alors, voilà les images. Peut-être qu'on a peut-être un peu plus de détails sur l'armure du samouraï. Donc, deux outils assez similaires qui viennent travailler votre prompt. L'un qui va vous permettre de proposer plusieurs idées dans lesquelles vous choisirez celui qui vous convient le mieux. Et un second qui part sur un seul prompt, celui qui est dans votre barre de prompt, et qui vient l'enrichir et multiplier les éléments de détail. Et alors, la troisième astuce que je vais vous montrer ici, c'est tout simplement de partir des prompts des autres. L'un des intérêts de Leonardo, c'est qu'on a aussi accès aux photos de la communauté. Et donc, par exemple, si je vois une photo qui m'intéresse et que j'ai envie de la reproduire, eh ben, je peux tout à fait voir le prompt qui a été utilisé, le retravailler à ma sauce, ou identifier des éléments d'inspiration, des techniques de prompt, des choses comme ça. Donc on a par exemple ici l'effet assez sympa d'avoir le véhicule, un véhicule plutôt concept car, avec ici un effet de mouvement, des lumières un peu néon, etc. Et donc là, bah, on voit ici tout ce qui a été utilisé. Donc on voit que c'est du photoréal, qu'il y a l'élément Glow Wave qui a été utilisé à 0,30, qu'il a utilisé Long Exposure, donc exposition longue, voilà. Et donc là, on peut tout simplement remixer. Leonardo va reprendre tous ces éléments. Je suis bien sûr le Glow Wave, j'ai de la longue exposition. Je suis à 0,30, il m'a repris la dimension d'image, etc. Et donc là, si je veux, alors je pourrais le lancer comme ça. Maintenant, on peut changer complètement. Donc là, je vais changer, je vais mettre, pourquoi pas une autre marque, j'ai mis un combi Volkswagen Concept Car. Donc, Futuristic Design, nanana. Bon, là, j'ai juste changé le sujet. On voit en fait que je pense que le prompt a été généré par Leonardo, de la même manière qu'on l'a fait juste avant. Et je vais tester. Alors, je me rends compte qu'il y a eu un petit souci, c'est que la dimension d'image n'est pas la bonne. Finalement, il n'a pas repris. Et donc, ici, on va partir sur du 9/16e. Je vais plutôt partir du 16/9e. Et je relance. Voilà, on a déjà la première version qui est sortie ici. Donc, il a transformé la Mercedes, il en a fait un combi. Plutôt, enfin voilà, de type concept car. Voilà, alors il me propose deux véhicules. Le premier qui est ici, donc qui a 6 roues en tout, qui propose beaucoup de place. Et le deuxième, un peu plus moderne. Donc vous voyez, on peut très bien profiter de la communauté de Leonardo. C'est aussi du partage, c'est partager ses prompts, partager ses images pour que chacun puisse s'améliorer. Donc on a par exemple ici, ici les aurores boréales, bah, ça doit être sympa de récupérer la façon dont on l'affiche. Ici pareil pour faire un espèce de flocon en vert. Et alors justement en bonus, moi je voulais vous parler d'une pratique que j'ai. Je viens stocker mes propres prompts que j'aime bien dans une base de données. Et alors cette base de données, la voici. Globalement ça se passe sur Airtable et ça me permet en fait de venir stocker tout un tas d'informations. J'ai ici des prompts qui sont faits avec ChatGPT. J'ai des prompts, donc des exemples de prompts sur Leonardo qui me permettent par exemple ici de voir l'image, de récupérer les éléments que j'ai utilisés dans l'image pour pouvoir les réutiliser ensuite. Voilà, donc j'ai par exemple celle-ci qui est assez sympa. Et donc globalement, quand je veux créer une image, aussi et que je cherche un peu d'inspiration, et ben je viens ici et je récupère ces informations. Donc il y a les prompts Leonardo. Ici, j'ai des prompts négatifs que je vais choisir en fonction des du type de photo que je vais faire. J'ai des noms d'artistes qui ont un design assez particulier.
qui me permettent d'influencer le résultat. Ici, des médiums, alors les modèles, bon, c'est le modèle de Leonardo. Ici, les couleurs, etc. Donc, j'ai pas mal de choses qui me permettent de venir travailler ces prompts. Et donc, on va prendre par exemple ce modèle-ci. Donc, c'est une image de Daenerys Targaryen, donc de Game of Thrones, avec cette espèce de splash de couleurs derrière. Donc, je suis sur du diffusion. J'ai Colorful Scribbles à 0.3 et Color Pop à 0.5. Donc, je vais sur Leonardo. Je vais sur la génération d'images. Je viens coller mon prompt. Je viens me mettre sur le modèle Vision. Je vais changer les éléments. Donc j'enlève le Glow Wave. Et on était sur Color Pop et Colorful Scribes. Donc je valide. Ça, c'était à 0.3. Hop. Alors je reprends le même dosage pour la vidéo. Ce qui est intéressant, c'est aussi de venir tester des nouvelles choses. Donc par exemple ici, je suis sur Leonardo Diffusion. Toc toc toc. J'ai pas de style preset. Ah mais je pense que j'ai même pas. C'est intéressant. Je vais désactiver Alchemy. Ici, je vais me mettre plutôt en mode portrait avec du 3/4 ou non du 2/3. Hop. Et on va changer le nom du personnage. Et on va mettre par exemple un truc complètement différent. Winnie l'ourson. Hop. Alors ici, je vais... tac tac tac. Ce que je vais faire, c'est que je vais changer le modèle. Je ne vais pas partir sur Vision, je vais partir sur Animé. Et on va voir le rendu. Ah, je me suis trompé. J'ai pris 4/3, il fallait prendre du 3/4. Et l'intérêt d'enlever Alchemy, c'est que vous voyez, ça coûte 4 crédits. Et donc voilà. Alors oui, je pense qu'il y avait une notion d'épée, de trône d'épée que j'ai pas supprimée. Mais vous voyez, on récupère Winnie l'ourson avec un style particulier. C'est un peu différent de ce qu'on avait au départ sur Daenerys, parce que j'ai modifié le modèle. Peut-être que j'aurais pas dû. Mais voilà, vous voyez, justement, c'est un peu le principe de cette astuce un peu bonus, c'est de se dire, ok, j'ai une base de prompt, je vois ce que j'aime bien, ce qui m'intéresse, et à partir de ça, je crée de nouvelles choses. J'enrichis en fait, au fur et à mesure, je viens enrichir cette base, et ça me fait vraiment une vraie base de connaissances qui me permet de m'améliorer tout simplement. Alors si cette base vous intéresse, vous allez pouvoir trouver le lien sur la chaîne YouTube. Vous pourrez la trouver à cet endroit-là. Donc j'ai le lien vers ma chaîne, cette base de données, mais également vers une chaîne qui est plutôt orientée sur le no-code. Voilà, j'espère que ces trois astuces vont vous permettre de vous amuser avec Leonardo, de tester des nouvelles choses. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à le liker, n'hésitez pas à commenter pour faire vos retours et voir ce qui peut être amélioré dans ces vidéos. Et je vous dis à bientôt pour la suivante.